Bonjour. Et c'est aujourd'hui encore, nous sommes vus pour la continuité de nos émissions. Et ce sont des émissions chrétiennes, bien sûr. Aujourd'hui, je vais essayer un peu d'expliquer sur ce qui concerne le ministère prophétique. Je connais qu'au commencement, on ne parlait pas des prophètes, on ne parlait pas du ministère prophétique, mais plutôt on parlait des voyants et de la voyance. Donc, quand on dit voyant, c'est un mot français. Ça vient du verbe voir, tout simplement. C'est lui qui voit, c'est lui qui est en train de voir, c'est celui qu'on appelle voyant. Alors, avant l'appellation du mot prophète et ya, et voyant. Mais qu'est-ce que vous allez retenir? Tout voyant n'est pas prophète, mais tout prophète est voyant. C'est comme ça que ça se passe. Parce que dans la voyance, c'est tellement grand. Au nom de la cartomancie, ce sont tous des voyants. Au nom de la nécromancie, ce sont tous des voyants. Au nom des fétiches, ce sont tous des voyants. Mais ne sont pas toujours des prophètes. Un prophète, c'est celui qui est en train d'apporter la bonne nouvelle au peuple de Dieu. Une nouvelle qui vient de l'Éternel. C'est celui-là qui est un porte-parole. C'est celui qu'on appelle prophète. C'est de cette manière-là que ça se passe. Qu'est-ce que vous pourriez encore comprendre? Par exemple, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de Jérusalem. Mais au commencement, au commencement, on l'appelait Yehu Salahim. Ça, c'est la connotation hébraïque. Mais au fil du temps, échangé et commis Jérusalem. Et au fil du temps, et comme la période Nabiso, nous commençons à prononcer cela Jérusalem. Ça change selon les époques. Alors, il y avait à un certain moment de l'Ancien Testament, voyant. Selon ce qui est écrit dans le livre de 1 Samuel, chapitre 9, verset 9, la Bible est très claire. On les appelait autrefois des voyants, mais pour le moment, on les appelle des prophètes. C'est simple à comprendre. C'est comme ça que ça se déroule. Alors, celui qui est un prophète, c'est celui qui est un porte-parole de l'Éternel. Un prophète de l'Ancien Testament est différent du prophète du Nouveau Testament. Celui qui était dans l'Ancien Testament, il était seulement prophète. Mais celui qui est dans le Nouveau Testament, il est d'abord ministre de la parole. Donc, vous êtes un ministre du sacerdoce et en plus tu es prophète. Donc, avant comme prophète, avant comme pasteur, avant comme prophète, avant comme docteur, avant comme apôtre, tu dois d'abord être un ministre de la parole de Dieu. Ministre du sacerdoce de l'Éternel. Après, on se retrouver dans la fonction il y a prophète. On va t'appeler prophète. C'est de cette manière-là que ça se passe. Mais par contre, dans l'Ancien Testament, qui va ministre et la parole, c'était tout simplement des porte-paroles. Il s'arrête avec l'ainsi dit l'Éternel. Mais chez nous aujourd'hui, non. Je peux venir à travers une exhortation, je peux venir à travers un enseignement, je peux venir à travers une prédication, je peux venir à travers un ainsi dit l'Éternel proprement dit, je peux utiliser un langage figuré, je vais utiliser un langage propre. J'ai plusieurs ways pour véhiculer le message venant de la part de l'Éternel. C'est de cette manière-là que ça se déroule aujourd'hui. Et je crois qu'il y a des choses que vous devez comprendre. La confusion se trouve où? Confusion est alliée entre Bato Oyo Bazana dont il y a vision, dont il y a parole de connaissance. Bato on a nyonso, comment on benga bango ba prophète aujourd'hui? Non. Bato so Bazana dont il y a vision aux frères en Christ. So Bazana na prophétie, dont il y a prophétie aux sœurs en Christ. Mais ça n'a rien à voir que Babenga yo prophète. Non. Ça, ce sont des aberrations linguistiques. C'est ça qui fait à ce que Moussala est béba sur le terrain. Parce qu'on donne n'importe quel qualificatif à celui qui ne le mérite pas. C'est là où il y a les problèmes. Mais en réalité, Moutou Azana dont il y a vision, Moutou Azana dont il y a prophétie, ce ne sont pas des prophètes. On reconnaît un prophète comment? On ne reconnaît pas seulement un prophète quand il dit et la chose s'accomplit. Parce que les charlatans aussi, bazoloba, et les choses s'accomplissent. Vous voyez. Mais la Bible dit ceci, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Vous voyez ce que dit la Bible. Donc, ceux qui ont allé pasteur, c'est par là les gens confirmeront ta pastorale. Et maintenant, ceux qui ont allé prophète,
Bato bako yeba ki prophète na yo na bana ya ba prophète oyo zobota. Mais celui qui est un frère en Christ avec les dons de la vision ne peut pas engendrer les prophètes, c'est impossible. Mais celui qui a le ministère prophétique, c'est celui qui a la capacité de produire les autres prophètes. C'est de cette manière-là que ça se passe. L'homme ne transmet que ce qu'il a. C'est clair. Et en plus, on reconnaît un prophète quand il dit et la chose s'accomplisse. C'est de cette manière-là que ça se passe. On reconnaît un prophète partant de son attitude. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, comme il y a un prophète Moko ne prophétise que sur l'argent. Ça, c'est pour faire plaisir aux gens afin de recevoir un peu d'offrande. Ça ne se passe pas comme ça. L'ainsi dit l'Éternel. La Bible dit ceci. De Genèse à Apocalypse, nous avons vu que Dieu ne faisait que reprocher. Dieu ne faisait que réprimander. Dieu ne faisait que corriger. Dieu ne faisait que crier sur son peuple basant sur les droits chemins. Ça, c'était le travail des prophètes. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons plus de prophètes qui disent aux gens, la prophétie gravite tout autour de là. Mais l'ainsi dit l'Éternel, proprement dit, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais alors, qu'est-ce que vous allez retenir encore? Nous avons 3 catégories de prophètes. Nous avons les prophètes qui ne prophétisent que sur le passé. Par exemple, Moïse. Moïse a eu le temps. Les 5 livres de Moïse, ce sont des livres plus. Par exemple, Genèse, c'est un livre qu'il a parlé sur le passé. Est-ce que Moïse connaissait Adam? Il ne connaissait pas Adam. Mais comment il a écrit l'histoire d'Adam? Est-ce que Moïse connaissait Abraham? Il ne connaissait pas Abraham. Comment il a écrit l'histoire d'Abraham? Est-ce que Moïse connaissait Noé? Il ne connaissait pas Noé. Comment il a écrit l'histoire de Noé? Il recevait la prophétie, mais dans le passé. Maintenant, nous avons les prophètes qui ne prophétisent que sur le futur. Ça, c'est exemple d'Ésaïe. Ésaïe avait parlé de Jésus 600 ans avant la naissance de Jésus, car la Vierge sera enceinte et enfantera un fils. On lui donnera le nom de Jésus. 600 ans avant la naissance de Jésus, Ésaïe avait tout décortiqué. Un prophète qui prophétise sur le passé, il a persécuté. Un prophète qui prophétise sur le futur, il a persécuté. Mais un prophète qui prophétise sur l'actualité, il a persécuté. C'est comme ça que ça se passe. Par exemple, Jean-Baptiste, il regarde les rois. Hérode, il lui dit que moi, je suis aux anaïs, moi, si Dieu me révèle que la femme que tu as n'est pas ta femme. Ça, c'est l'actualité. Et ça lui a conduit justement à la mort. Donc, tout à coup, ceux qui ont péché prophétie moko boye, ezali ko picoter directement mutema ya mutu moko, mutu wana oliaza na sentiment ko lilinga yo ko lingote akolina yo soit akomoki mayo. Donc parlons de tout sauf de rien. Aujourd'hui dans notre pays, il y a le phénomène guégué qui est en train de se passer dans notre pays. Qu'est-ce que vous croyez? La personne qui a donné la prophétie de guégué, soit la personne qui a révélé guégué, est-ce qu'il est aimé par les gens de Bethel? C'est carrément ndenga osakanati. Parce que la prophétie est d'actualité, malheureusement, je n'encourage pas ça. Parce que normalement, sur le plan procédural, la prophétie ne pouvait pas être comme ça. Parce que le fondateur de Bethel est encore vivant, son nom c'est Mbiye. Le papa Mbiye est encore vivant. S'il y a quelque chose qui ne marche pas dans son église, c'est à lui qu'il faudrait consulter. Papa Moutou Oyotier, c'est une personne qui n'est pas correcte. En dehors de cela, dans notre pays, nous avons quand même une institution. Nous avons Albert Kankenza, il est le président des pasteurs. On pouvait encore aller chez lui, que Dieu nous a parlé que celui-là n'est pas correct. Il pratique la magie. En dehors de lui, vous savez, dans un pays, Nzamba Tchaka toujours Moutoumoko, c'est la clé nationale. Et nous, dans notre pays, même si les gens pouvaient l'ignorer, il y a une personne qui a la clé nationale, c'est Sonika Fouta. Dans les regroupements des églises de réveil, je vous en prie, il n'y en a pas une personne qui a une clé, qui reste la plus grande clé, si ce n'est que cet homme. Coutino n'est pas en exercice, il est au garage. La personne qui est restée là, c'est Sony. On pouvait quand même aller lui consulter, on lui parle que voilà, Dieu nous a parlé de ceci, voilà, il y a de cela. Il y avait une possibilité pour résoudre ces problèmes. Mais aujourd'hui, la manière dont la prophétie Guégué est sortie, nombre de koufi, l'équipe mingi, qui est solution prophétie sur le terrain. Il y a même des païens qui ne savent plus se convertir parce que il dit que les pasteurs ce sont des voyous. Tout le monde, écoutez-moi très bien, tous les serviteurs de Dieu, marchez dans la crainte de l'Éternel. Acceptez la souffrance, moi qui vous prêche. On m'a proposé 3,350 millions de dollars américains pour la comme membre Illuminati. J'ai dit non. Batindi Mikanda, batuzo komanana bango na iba kité.
Mais na kacha mikanda na bango na tangiango minutieusement na C, comment les Illuminati. Mais moi je croyais que c'était les pasteurs qui étaient prêts pour sponsoriser mon ministère. Mais en réalité c'était ces gens-là. Na bana nyonso na boti na makambo nzambe 2 baza na kacha kiriwana. Bakoti na kacha réseau Illuminati. Peut-être ba yebite bata na kaka ba papier na bango, ba papier ba pesa ki bango ba forme ya ko remplir la correspondance qu'il faisait. Ba bomba raté. Ba comment na c'est les Illuminati. C'est par là qu'il saura que tu as été piégé. Parce qu'ils ne viennent jamais pour dire que nous sommes des Illuminati, nous sommes en train de faire la pêche. Non, non, non. Ils se cachent toujours. Le diable se déguise. Vous n'allez pas comprendre que c'est eux. Il faut mourir mon Zambé. Si moi, Rikemenda, je suis debout aujourd'hui, c'est parce que Dieu n'a pas voulu que je puisse être membre. La personne qui est venue pour me pécher, c'est un grand pasteur qui a une grande église plus qu'il a béni une. Mais dans le Nzambé, tu as 3 millions 350 000 dollars pour Jésus. Satan a bengani na vie na koki jamais go fukamelaye. Vous voyez comment ça se passe. Et il y a beaucoup de serviteurs. Quand on mbongo panique au salaye à céder, ne faut jamais céder. C'est comme ça que ça se passe. Alors, dans de tels cas, dans des prophéties pareilles, quand Dieu révèle, il faut avoir une méthode de donner la prophétie. Mais vulgariser directement comme cela à cause d'un individu, mettre en cause toute une communauté, je crois que si le plan procédural, ce n'est pas comme ça. La manière dont tu vas coopérer avec ton ami pasteur n'est pas de cette manière-là que tu vas coopérer avec un mondimi. Ces derniers temps, il y a plusieurs personnes qui passent des émissions sur YouTube disant que voilà, ça sont des mensonges, ce sont des faussetés, ça n'a pas de sens. Les gens qui ont été dans le troisième ciel, bon, biso barike mahenda, ceux qui te le démontrer makambo nzambe alobana biso. Mais c'est grave, je vous en prie. Mais to vanda kimia. C'est ce qui concerne la révélation les babasai na nzambo bazana magie. Nga nazana plus de 30 ans à ministère prophétique aujourd'hui. Les gens qui sont à ma tête me connaissent, je suis ma tête toi. Mais na commune nanga sur 100% basai na nzambe ba oyo bazana sorcellerie ba koza na 70% dans ma commune mais na loba na mutute na kanga munoko na zota la kaka soki na moni mutu moko zo s'approcher nanga na ko jota yo na yebisho ndeko na ngai bongo lukanga na sambela pona yo ko misu na yo ezomona. C'est ce que j'avais toujours fait avec eux, mais je n'ai pas sonné la trompette. Mboba oyo bazana kaka réseau Illuminati na kaka commune nanga de bazé belé plus de 10% ba pasteur ma tête bazana déjà na kaka réseau wana. Vous voyez comment ça se passe. Mais je n'ai pas dit quelque chose. J'ai tenté de regarder seulement nzamba yebi azo kindena batuna ye wapi. C'est comme ça que ça se passe. Un peu plus de méthodologie, un peu plus de la sagesse, ça fait du bien pour Moussala Nzambe. Et Indeliboso. Nous avons évidemment des prophètes, nous avons aussi des voyants. Aujourd'hui, les voyants, ce sont les gens seulement soit au nom, il y a esprit de l'homme, soit au nom de Satan. Mais les prophètes, ce sont des voyants, mais qui travaillent au nom de l'Éternel seulement. C'est ça la différence. En grosso modo, tout ce que je pourrais vous présenter, c'est cela. Mutu na mutu, asala musala nzambe na ministère na ye, ko déviété. Tu peux avoir 2 ministères, 3 ministères, c'est pas un problème. Dieu seul t'avait donné cela. Mutu asala ministère moko a forcété. Nzambe akofuta moko na moko selon capacité à pesa kiyo, ako juger moko na moko selon capacité on nzamba pesa kiye. C'est de cette manière là que ça se passe. Mais bien aimés dans les Seigneurs, persévérons dans les Seigneurs, persévérons dans la crainte de l'Éternel, persévérons dans l'esprit de la prière, persévérons dans l'esprit, c'est cela qui est important. Alors quand Jésus viendra, nous partirons avec lui. C'est de cette manière-là que ça se passe. Je suis arrivé à la fin, que l'Éternel vous bénisse, à nous revoir dans l'émission prochaine. Je vais prier. Éternel, bénis tous ceux-là qui nous suivent en ces moments. Pambola bango, pese semola mitema na bango, ni monisa manakat na bango na kombo na Yesu, wazeli musumi na biso. Amen. Que l'Éternel vous bénisse.